Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Je suis aujourd'hui avec un artiste aussi loufoque qu'attachant. Bonjour Auguste Wood. Salut. Alors j'ai choisi pour cette émission Caroline car je crois que tu considères cette chanson un peu comme ton tube. C'est la chanson qui t'a permis de te faire connaître. Ouais, c'est le début. Après, ça va pas, c'est pas ça qui m'a fait connaître, mais c'est le début, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique, en tout cas. Voilà, je me suis rendu compte qu'avec cette chanson, il y avait des gens qui pouvaient être contents. Et donc les premiers mots de la chanson mettent tout de suite dans l'ambiance. Ah oui, voilà, ouais, effectivement, après les premiers mots. Et c'est marrant parce que justement, c'est ça qui a lancé la chanson. Je l'ai écrit. Vous savez, quand vous allez vous coucher et que tu es en mode un peu tu penses, mais tu dors pas vraiment, tu es en somnolence. Et là, j'étais en train de me dire qu'il faut que j'écrive un truc. Et cette phrase est venue. Donc attention, je cite, ouvrez les guillemets. Caroline a des gros seins, ça tombe bien, j'ai les grandes mains. Et là, je me suis dit, Culte. tu tiens un truc, gars. Donc je me suis relevé direct et j'ai écrit la chanson dans la foulée. En une demi-heure, c'était plié. Oui, donc l'inspiration est venue très rapidement. Ouais, comme quoi, apparemment, quelqu'un est venu me souffler cette histoire à l'oreille et ça a été très vite, donc c'était très chouette. Et donc cette fameuse Caroline, donc c'est un fantasme, elle existe. Eh ben non, je ne connais pas. Enfin, je connais Caroline, mais en tout cas, c'est pas elle qui a motivé cette chanson. Non, je sais pas d'où c'est venu. C'était vraiment plutôt l'histoire d'un loser, en fait. Peut-être que je dis pas que je suis un loser, attention. C'est pas autobiographique. Non, c'est rarement autobiographique mes chansons. Mais ouais, non, c'est pas du tout une histoire vécue d'une Caroline, une frustration de ne pas réussir à séduire une Caroline du tout. Je sais pas, ça m'est venu comme ça et je me suis dit c'est rigolo, tu vois, un petit peu d'avoir un gentil loser qui essaie désespérément de séduire. Elle est un peu dangereuse quand même, non, au niveau des roubignoles. Oui, ouais, ben écoute, en même temps, je pense que de nos jours, c'est bien que les gars s'en prennent 2-3 quand ils sont relous. Donc Caroline, ouais, peut-être qu'elle fait du kickboxing, j'en sais rien, mais elle est pas commode, ouais. Et alors, est-ce qu'au final, elle a fini par aimer d'amour? L'histoire, on n'en est pas allé jusque-là, mais peut-être, effectivement, je préfère Caroline 2, le retour, la suite, la suite de la vengeance. Je sais pas, mais c'est vrai que ça serait marrant qu'elle cède à la fin. Tout à fait. Alors, la mélodie, on imagine, fait danser les salles. C'est une chanson qui fonctionne bien sur scène. Ouais, c'est une chanson, oui, c'est un petit peu guinguette, un petit peu valse, donc du coup, oui, c'est un petit moment, ça arrive qu'on fasse bras dessus, bras dessous, et oui, ouais, c'est l'effet un peu nostalgie, on est à la limite de la chanson paillarde, mais attention, ça n'en est pas une, hein. Attention. Est-ce qu'il y a parfois on imagine des Carolines dans l'assistance? Oui. Il y a souvent, tu les repères assez vite, les Carolines de l'assistance, parce qu'il y a leurs copines qui leur mettent des grands coups de coude dans les côtes, et elle a en général très honte, devient très rouge, et fait voilà, mais bon. Après, ça marche avec tous les prénoms, hein. Tous les prénoms, ça marche. Ça s'adapte. Exactement, je peux adapter selon les gens présents. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson qui reflète bien ton univers? Oui, je pense que ça reflète pas mal parce que en même temps c'est un petit peu décalé, t'es surpris parce que ça rentre vraiment dans le tas direct et c'est en même temps un peu tendre sans être trop trash et un petit peu rentre dedans, un petit peu vulgaire, un petit peu provoquant, mais pas, voilà, on n'est pas non plus dans le, enfin, c'est pas affreux quoi. Ouais, ça me représente bien, je pense. Et donc cette chanson figurait donc sur ton album Hirondelle et Crustacés qui regorge aussi d'autres pépites. Oui, ouais, effectivement, c'était une des premières chansons. C'est une des premières que j'ai écrites dans ma vie de troubadour. Et elle me suit depuis toujours. Et elle a été mise sur, forcément, parce que les gens me l'ont réclamé, je l'ai mis quand j'ai fait un EP, je l'ai mis dessus, évidemment, chanson bonus, pour contenter la foule. Il faut. Alors d'où te vient ce plaisir en fait de détourner les chansons? Tu parles quand j'écris des suites de chansons ou mais parce que justement j'aime bien forcément quand t'es chanteur tu essaies d'écouter un peu ce qui se passe à côté et des fois il y a des trucs qui forcément te disent mais pourquoi et alors tu te penches sur le texte tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et donc pourquoi pas essayer d'analyser à ta sauce et pourquoi pas essayer de donner une suite à cette chanson, ça m'amuse en fait, c'est un exercice de gymnastique créatrice. Voilà pourquoi. T'es avant tout un homme de scène, donc tu déploies une énergie folle en concert. Ouais, mais je me rends pas compte en fait. C'est parce que je suis possédé, je crois. C'est quoi l'objectif? C'est de coller des sourires en fait sur les figures
Vraiment, l'objectif de scène, c'est que moi, quand on vive un moment spécial, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas tout le temps pareil. Évidemment, j'ai des transitions qui sont là parce que faut pas que ce soit non plus l'anarchie, mais j'essaie de vivre un moment avec les gens où on va être contents tous ensemble. C'est ça l'objectif. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut arriver, on peut faire des queues leu, c'est possible, hein. Si c'est envie de faire la queue leu, on fait la queue leu, moi, ça. Allons-y. Donc comment se passe cette semaine auvergnate puisque tu as plusieurs dates dans la région. Là, à la Dodoche, je crois que c'est une salle qui te plaît bien. Ah ouais, je suis très content c'est la première fois que je joue dans le 63. Puis Dom represent. Et du coup, c'est trop cool. J'ai 2 dates qui vont être, je pense, des jolies dates. Je suis très content d'être là et à mon avis, on va bien se marrer. Et donc demain, donc à Rion, c'est pas un hasard si tu assures la première partie de Guédré à la puce à l'oreille. Oui. C'est un petit peu comme ma tante ou ma sœur. J'ai déjà joué plusieurs fois avec Guédré. C'est vrai que ça fonctionne bien. Les 2 parties spectacle marchent bien vu qu'on est un peu dans le même registre. On se détend Donc c'est cool. Moi je suis content de faire sa première partie. Elle est très sympa en plus, donc ça ne gâcherait. Oui, on l'a déjà eu dans l'émission. Est-ce que vous nous prévoyez des surprises tous les deux? Eh ben pas encore, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de prévoir un petit duo. Qui sait plus tard peut-être. On verra. On va suivre ça. Alors il y a du Guédré en toi, mais est-ce qu'on peut dire aussi du Bobby Lapointe? J'adore Bobby Lapointe. J'aime beaucoup ces chanteurs-là à l'époque. La chanson française, il y avait la place pour l'humour à l'époque, et de moins en moins, et c'est bien dommage. Maintenant, il faut être absolument dépressif et se trancher les veines pour faire de la chanson. Oui, on régresse à ce niveau-là. Ouais, et c'est bien dommage. Donc c'est pour ça qu'avoir une Guédré, avoir un Hall de Laf ou les Frédéric Fromet, ça fait du bien, parce que les gens, ils sont vachement en attente de passer des bons moments en chanson. Ça fait plaisir. Parfois, tu vas pas de main morte aussi pour parler de sexe et de l'enfance. Oui, il faut. Parce que des fois, on entend tellement des conneries aussi qu'il faut. Bon, après, je suis personne pour donner. J'essaie d'être le moins. Donner mon opinion. J'ai pas envie de juger les gens et leur dire comment il faut qu'ils pensent. J'ai horreur de ça. Mais des fois, il y a des trucs qui me font un peu tiquer. Donc, j'aime bien appuyer dessus. Et après, les gens font leur cheminement. Ils en pensent qu'ils en veulent. Mais de temps en temps, il faut quand même un petit peu pointer du doigt des trucs, hein. On est obligé. Tout à fait. Avec le recul, quel regard tu portes sur donc ta participation à La France a un incroyable talent donc en 2017? C'est un bon souvenir. C'était agréable à faire, c'était rigolo. C'est pas du tout de la musique. Enfin, c'est pas le monde de la musique. Après, il faut. En plus, la France, surtout La France a un incroyable talent où il y a vraiment tout et n'importe quoi comme discipline. C'est rigolo à faire. Après, je regrette pas, je le referai, mais ça va pas changer ma vie, clairement, hein. Et la Nouvelle Star, donc c'était en 2015, je crois. C'était chouette aussi comme expérience. J'ai préféré faire la Nouvelle Star. C'était plus l'ambiance, en tout cas, entre les candidats et tout, était meilleure. Je trouve que c'était plus bon enfant. On discutait plus facilement les uns avec les autres, vu que Incroyable Talent, c'est quand même des gens qui ont pour la plupart une carrière déjà, donc sont moins faciles d'accès. Donc là, c'était plus la colonie, quoi. J'ai bien rigolé. Est-ce que tu retournes souvent dans tes montagnes ardéchoises? J'y vis. Ah, d'accord. Je vis en Ardèche. Oui, je pars quand je vais faire des shows, mais sinon j'y vis et j'y suis très bien dans mon Ardéchistan. Magnifique, l'Ardèche, magnifique. Presque autant que le 63. Quand même, on a du challenge, hein, quand même. Au niveau des paysages, on est pas mal. Dernière question, Auguste. Sur quoi tu travailles dans les prochaines semaines? Est-ce que tu veux nous parler de tes projets? Alors là, je suis du coup, donc on a beaucoup joué là, tout l'été, machin et compagnie. Donc là, on finit un peu. Et là, on est en train de préparer un nouveau spectacle. Donc il y aura des nouvelles chansons, il y aura du nouveau bazar. On va essayer de faire On est en train d'essayer de monter un enregistrement pour sortir un live d'un concert. Il y aura peut-être aussi un live vidéo parce que c'est vrai je pense que la vidéo est capitale dans mon bazar. Bah, déjà pour le physique de rêve. C'est dit. Voilà, non, il faut se la péter dans la vie. Et on va essayer de faire ça. Et après, on a plein de dates à venir pour, je pense, printemps-été 2020. Il y aura quelques-unes entre-temps, évidemment. Hein, mais voilà, on est là. On crée. Création, création, création. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Auguste. On te souhaite une très belle fin de semaine en Auvergne. Merci les Auvergnats et merci à toi.